27 20 24 27 87, voici les deux numéros, mesdames, messieurs, à partir desquels vous pouvez nous retrouver pour échanger avec nous. Aujourd'hui, c'est simple, nous sommes vendredi. Il y a sûrement une actualité qui vous aura marqué depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Quelle est donc cette actualité? Nous sommes à votre écoute. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre son antenne. Vous pouvez vous exprimer librement, mesdames, messieurs, dans les règles de l'art. Ils sont nombreux les internautes qui nous ont écrit donc sur notre page Facebook. On essaiera également de lire tout à l'heure quelques messages, le temps qu'on puisse savoir s'il y a encore des auditeurs en ligne. Tout à l'heure, nous resterons à l'intérieur du pays après donc Boisflé pour ne pas faire un tour à Agny, à Sikasso avec monsieur Jean-Claude Kofi. Bonjour. Bonjour, très cher Kolou. Comment vous allez? Je vais bien. Salutations à toute la famille. Seulement, il ne pleut pas dans notre région depuis 4 mois. Ouh là 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 là. Yako. Ça, ce sont les cultures cette année qui vont prendre un coup. Ah, tout à fait. Ouh là là, Yako. En tout cas, surtout ces braves paysans et planteurs de cette région. Yako, à vous courage. Dieu fera. Merci. Allez, nous vous écoutons. Incontestablement, c'est le triplé de Benzegol. Ah, Karim Benzema. Oui. Et le Real Madrid. Benzegol, c'est un joueur sublime. Mais j'ai peur pour le Real parce que ça a trop de dépendance de Real. Ça m'inquiète pour l'avenir. D'accord. Voilà. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Benzegol. Merci à vous, monsieur Jean-Claude Kofi depuis Agny à Sikasso. Et justement, à travers lui, nous saluons tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et les sports. Nana Kofi, également Serge, Abobo, à Keikwa. N'oublions pas ceux qui sont à Boaké dans le Béquet, Enza et justement Ouattara, Dama, Yamoussoukro, Korogo, un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Qu'attiens-nous avec monsieur Richard Kwasi? Bonjour. Bonjour, monsieur Fela. Nous vous écoutons. Oui. Moi, il y a 3 faits qui m'ont marqué durant cette semaine. D'accord. Il faut dire que la visite de la Côte d'Ivoire. Patrice Motsepe. Voilà, monsieur Motsepe, Patrice en Côte d'Ivoire. Et encore, il faut dire que cette visite est une visite de choisir, vérifier si tu ne vas pas faire ce qui est avancé, ce qui n'est pas avancé. Voilà. Et je pense que la visite de M. Patrick Motsepe, c'est une pièce en disant que les travaux sont avancés. Quelques difficultés pour entendre distinctement M. Richard Kwasi depuis Katiénon. Je récapitule rapidement. Pour lui, le fait le plus pointilleux, c'est donc la visite de M. Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football ici en Côte d'Ivoire, pour s'enquérir donc de l'état d'avancée des travaux et surtout cette visite d'échange qu'il a eu avec le président Alassane Ouattara pour rassurer le peuple ivoirien que la Côte d'Ivoire organisera sa Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023. Et pour lui, le fait justement que l'on puisse confirmer que les travaux pour l'organisation de la CAN avancent est quelque chose d'extraordinaire. Merci à vous, monsieur Richard Kwasi depuis Katiénou, à couper avec David Kofi. Bonjour. Bonjour, Papa Fernand. On sent que vraiment on est encore à la maison et que ça bouge beaucoup pour le petit déjeuner. Ça va. Allez, nous vous écoutons. Ce qui m'a marqué dans cette semaine, c'est la victoire du Real de Madrid. D'accord. Doublé de Karim Benzema. Ah, triplé, hein, cette fois-ci, il a marqué 3 buts. Triplé, pardon, excuse-moi, triplé. En tout cas, ça m'a plu dans la semaine. D'accord. Voilà. Merci à vous. Cette année, Real va remporter encore la Ligue des Champions. Il va remporter encore. Peut-être son 4e trophée. Merci, très bonne journée. Merci beaucoup, papa. Allez, reste à l'écoute du programme de Radio Côte d'Ivoire. Ok. Merci, papa Fernand. Merci à vous et très bonne journée, mesdames, messieurs, auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Revenons ici à Abidjan, Yopougon, cette commune la plus grande d'Afrique de l'Ouest qui nous ouvrira avec monsieur Gérard Kwaku. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va. Et chez vous? Tout va bien. Valentin Kwasi et moi, nous vous disons merci et nous vous écoutons. Ok. Aujourd'hui,
le vendredi. Donc, vraiment, c'est que ça m'a marqué très bien, vraiment, Karim Benzema, à la manière que le ville a commencé à travailler là. Vraiment, ça m'a pris beaucoup. Je suis un supporter de Paris. Mais façon qu'il a éliminé Paris et il allait gagner Chelsea encore. Alors que Chelsea, c'est mon équipe encore. Vraiment, Didier Drogba, à cause de Didier Drogba, je suis à Chelsea. Il est rentré à Chelsea. En tout cas, Chelsea, c'est mon cœur encore. Donc, je remercie le Français, Karim Benzema. En tout cas, vraiment, il fait le bon jeu maintenant. Yako, monsieur Gérard Koko. Voilà. Yako. Yako. Je vous remercie. D'accord. Doublement frappé par Karim Benzema. Qu'est-ce qu'ils sont extraordinaires, ces auditeurs. Un autre nous appelle de Yopougon. Bien qu'il ait quitté l'Ouest montagneux pour regagner Abidjan, il a toujours envie de participer à nos émissions. Monsieur Aristide de Montbléhy, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Fernand Kwaku. Comment ça va? Oui, Dieu fait grâce. Et le réveil? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Allez, nous vous écoutons. Oui, le fait qui m'a marqué, c'est que c'est l'élimination dans les A7 là. Ah, vraiment? Voilà. Hein? Mais il y a les Ivoiriens qui nous prennent au sérieux, quoi. Il y a l'éliminatoire du Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire occupait la première place. Avec au moins un tout petit point seulement par jet. Et ils se sont laissés. Les Camerounais les tuent. ASEC aussi occupait la première place. C'est vraiment un juste supporter de l'Africain. Hein. Mais ce qu'ils ont fait, ça ne m'a pas plu. Ils occupaient la première place. Avec un tout petit point aussi, ça, les gars passaient et puis ils font ça. Ils nous prennent au sérieux. Quoi. Faut pas, ils vont nous faire mal au cœur, nous les supporters. Pas bon. Monsieur Aristide Montbléhy. Oui. Vraiment, Yako. Hein, ça s'appelle la gestion de match. La maîtrise de l'environnement de match et tout cela, ça s'apprend. Merci, très bonne journée. Le dernier auditeur que nous allons donc avoir nous vient de Lakota. Lokota, il est parti, monsieur Ahmed de Lokota. Bon, les éléphants sont passés par là, ils ont donc coupé la ligne. Ce n'est pas bien grave. Avant donc d'aller à nos consultants, faisons un tour sur la toile pour lire quelques messages écrits par nos internautes. Monsieur Rémi Assé Bosson nous dit ceci: les événements qui m'ont marqué cette semaine, c'est d'abord l'élimination de la SEC Mimosa en Coupe de la Confédération parce que la SEC constituait le seul espoir de la Côte d'Ivoire en compétition internationale. Ensuite, la victoire facile du Real Madrid sur Chelsea alors que Chelsea était donné favori. Et enfin, la reprise du processus électoral de la Fédération ivoirienne de football après plusieurs vétos. Bon week-end à tous. Je suis donc Bosson Rémi, je vous écris depuis Yopougon, Toit Rouge. Monsieur Apollinaire Tia, il nous dit ceci. Salut Fernand Kwaku, c'est donc l'élimination de la SEC Mimosa dans la Coupe de la Confédération qui m'a le plus marqué. Je voyais déjà la SEC en quart de finale, mais l'aventure continue, sans oublier la lourde défaite de Chelsea face au Real Madrid. Lui qui nous écrit donc depuis Maaple, c'est dans la région ouest montagneuse. Monsieur Henri Joël Yankan dit ceci: bonjour Fernand, les événements qui m'ont marqué cette semaine, c'est de prime abord l'adoption de l'article 40 qui ouvre maintenant la porte aux élections à la présidentielle de la FIFA. Ensuite, la défaite du Bayern de Munich, car je suis bavarois. Enfin, l'élimination de la SEC Mimosa en Coupe CAF. El Sabio Yankan, étudiant donc à l'ISCAE de Yamoussoukro. Merci et très bonne journée à vous. Allez, merci également, très bonne journée à vous. Monsieur Ouattara dit ceci: bonjour Fernand Kwaku, ce qui m'a marqué, c'est la défaite des Jaunes Noirs en Coupe de la Confédération, vraiment triste. Monsieur Ouattara qui nous écrit depuis Daloa, très bonne journée à vous. Et puis Steven Nasseman dit ceci: sportivement, j'ai été donc impressionné par l'exploit réédité de Karim Benzema face aux Blues de Chelsea. Bravo aux Français et à nous, la Côte d'Ivoire. Monsieur Assema Steven, qui écrit donc depuis Amiens, Kwassikro, sous-préfecture d'Al-Nuansué. Allez, monsieur Lassina Traoré, c'est notre coach ici. Bonjour, coach. Oui, bonjour. Coach, parce qu'il est formateur, il est technicien du ballon rond, il a entraîné le Stade d'Abidjan, il a joué au Stade d'Abidjan. Dites-nous, coach, quand on sort donc d'une semaine aussi pleine comme celle qui s'achève maintenant, qu'est-ce qui vous a retenu?
Franchement, j'ai été émerveillé par la production du Real Madrid, en particulier Karim Benzema, qui, lors de ses 2 grandes sorties, s'est illustré de façon positive et elle a montré encore une fois de plus qu'il était un grand attaquant. Et là, ça ne peut que me ravir en tant que moi aussi ancien attaquant. C'est quand même extraordinaire de marquer 6 buts, je vous dis bien 6 buts, et non des moindres contre des équipes assez prestigieuses. Je crois que c'est quelque chose qui attire l'attention et qui doit attirer encore l'attention de tout footballeur et des attaquants qui aspirent à devenir aussi des grands attaquants. Et de l'autre côté, c'est le côté tactique en tant que coach. L'Atlético de Madrid, franchement, je suis émerveillé dans son 4-4-2 classique. C'est une équipe extrêmement compétitive et en matière de possession, elle ne prend pas assez de risques, surtout dans les zones neutres. Et puis c'est une équipe aussi qui sait jouer d'agressivité pour récupérer le ballon et elle est très 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 riche sur le plan tactique. Bravo à Simone, franchement. Et pour terminer, c'est la petite note assez décevante. Aujourd'hui, je suis fier de la SEC d'Abidjan, même si je ne suis pas supporter de la SEC. La SEC montre une fois de plus qu'elle revient encore sur le continent. Et même si elle a été malheureusement sortie au dernier moment, bravo à la SEC d'Abidjan. Bonne continuation. Ça va servir de leçon à toutes les équipes aussi, comme l'Africa, le Stade d'Abidjan, le Stella et pourquoi pas FC San Pedro. Merci à vous, coach Traoré Lassina, l'ancien buteur du Stade d'Abidjan, qui justement nous disait le fait qu'il avait donc retenu son attention 3 faits précisément cette semaine, la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération et bien d'autres actualités. Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour Fernand. Comment vous allez? Super bien. Ah oui, il n'y a pas de zik aujourd'hui, c'est que le week-end n'est pas très ensoleillé. Hein. Non, on commence très bien le week-end. Ah ok, d'accord. Allez, nous vous écoutons. Disons que moi j'ai été beaucoup plus marqué par des événements locaux. Le premier des événements, ça a été l'amendement de l'article 47 alinéa 3 du code électoral de la Fédération de football. Oui. Un article qui permet maintenant d'avoir une conformité avec les exigences de la FIFA et qui ouvre la dernière ligne droite avant l'élection du président de la Fédération de football. Il y a eu également hier le départ de l'entraîneur Patrice Baumel en fin de contrat. Pour moi, ce sont les deux faits majeurs du sport local durant cette semaine. Et puis, on a eu la triste nouvelle du décès du jeune international ivoirien appartenant au Duc de Dakar. Voilà donc les événements qui vont marquer durant cette semaine. Maintenant, pour parler de l'amendement du code électoral de la Fédération de football, il faut dire qu'on s'attendait à un débat houleux parce qu'il y avait une proposition qui était différente de celle de la FIFA, émanant du CONOR et du comité des sages rencontrés par ce comité et qui proposait 5 parrainages sans distinction. Et finalement, ce sont les 4 parrainages sans distinction qui ont été retenus. On a assisté automatiquement au lancement de la pré-campagne de certains candidats, notamment le candidat Drogba et le candidat Etienne Diallo. Cela laisse augurer quand même d'une campagne, je ne dirais pas houleuse, mais assez intéressante pour le grand bonheur des footballeurs ivoiriens. Merci à vous, Jean-Philippe Oria. Merci également à Traoré Lassina. Merci à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Merci également à tous nos internautes qui, tout au long de cette semaine, auront consacré du temps à nos publications en écrivant, en se prononçant sur l'actualité des sports sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Valentin Kouassi, merci. On a été très heureux de finir cette semaine avec vous. Le fait qui a donc retenu l'attention de Valentin Kouassi, mesdames, messieurs, je vous le dis, c'est la fin du contrat de Patrice Baumel. En baoulé, ça se dit comment? Merci, Nyaklao, au revoir. Allez, messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous retrouve jeudi. Je serai très heureux d'être là des vôtres. Lundi, mardi, mercredi, vous serez en compagnie de Ange Assoukrou. Samedi, c'est demain, je serai encore là pour le journal des sports à travers Week-end Info, présentation Paul Philippe. D'ici là, portez-vous bien et surtout très 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 bon vendredi à tous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.